Seigneur, nous voulons te remercier. Señor, queremos darte gracias. C'est toi qui nous as rassemblés aujourd'hui. Tú eres quien nos reúne hoy. Tu veux nous visiter, nous bénir. Quieres visitarnos, bendecirnos Tu veux envoyer dans chacun de nos cœurs la grâce de l'Esprit Saint. y quieres enviar a cada uno de nuestros corazones la gracia del Espíritu Santo. Merci pour ta présence, pour ton amour. Gracias por tu presencia, por tu amor Ce que tu vas faire dans chacun de nos cœurs pendant cette journée. y por lo que vas a hacer en cada uno de nuestros corazones durante el día de hoy. Nous voulons vraiment ouvrir nos cœurs à ta présence, à ta parole. Queremos verdaderamente abrir nuestro corazón a tu presencia, a tu palabra. Et nous voulons nous confier ce matin à la Vierge Marie. Y queremos ponernos esta mañana en manos de la Virgen María, Que nous puissions, comme elle, t'écouter para que podamos, igual que ella, escucharte et que ta parole porte du fruit dans nos vies. y que tu palabra dé fruto en nuestra vida. Dios te salve María. Voilà donc, bonjour à tous. Buenos días a todos Alors nous allons réfléchir sur la question suivante. y vamos a reflexionar sobre el tema siguiente. Est-il possible d'être en paix dans un monde difficile? ¿Es posible estar en paz en un mundo difícil? Alors la grâce qu'on va demander au Seigneur pendant cette journée, Y la gracia que le vamos a pedir al Señor durante el día de hoy c'est qu'il puisse nous donner cette paix que Jésus a promise, es que nos pueda dar esta paz que ha prometido Jesús, de manière à être plus fort pour affronter les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. de manera que estemos más fuertes para hacer frente a los desafíos que tenemos hoy en día. C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de motifs d'inquiétude. Y es verdad que en el mundo de hoy hay muchos motivos para preocuparnos. Bon, je ne vais pas les évoquer parce que vous les connaissez aussi bien que moi. Y no voy a mencionarlos porque los conocéis tan bien como yo. Situation de guerre, Pues situación de guerra, situation politique difficile, situación política et difícil puis beaucoup d'autres choses. y otras muchas cosas. Il y a aussi les difficultés que rencontre l'Église parfois. Y también las dificultades con las que se encuentra algunas veces la Iglesia. C'est vrai que toutes ces choses, elles pourraient nous troubler, nous inquiéter beaucoup. Y es verdad que todas estas cosas podrían perturbarnos, preocuparnos mucho. C'est certain qu'on ne peut pas être insensible à toutes ces réalités. Lo cierto es que no podemos ser insensibles a todas estas realidades C'est normal qu'elles nous touchent, qu'elles nous atteignent. y es normal pues que nos afecten, que nos toquen. Mais en même temps, je crois que le Seigneur nous invite, vous voyez, à rester paisible. Pero al mismo tiempo creo que el Señor nos invita a permanecer en paz. Alors ça peut paraître peut-être impossible, Y esto tal vez pueda parecer imposible ou même peut-être scandaleux, o mais incluso escandaloso, c'est quand même clair que quand on entend l'Écriture sainte, pero lo que está claro es que cuando uno escucha las Santas Escrituras, ça va être un petit peu la base de nos partages aujourd'hui. que va a ser un poco la base de lo que vamos a hablar hoy, Oui, dans toute l'Écriture, l'Ancien Testament comme le Nouveau aussi, pues en todas las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, il y a une très forte invitation à la confiance, hay una invitación muy fuerte a la confianza, à ne pas avoir peur, a no tener miedo, à nous appuyer sur le Seigneur. a apoyarnos en el Señor. Et c'est vrai que même s'il y a énormément de mal dans le monde qui est le nôtre, Y es verdad que aunque haya mucho mal en este mundo nuestro, nous croyons que l'amour et que la miséricorde de Dieu pues creemos que el amor y la misericordia de Dios est plus grand que tout ce mal qui est présent sur la terre. es más grande que todo este mal que está presente en la tierra. Alors je voudrais commencer par partir d'une phrase de Saint Paul. Y me gustaría empezar partiendo de una frase de San Pablo C'est dans la lettre de Saint Paul aux Colossiens, en la carta a los Colosenses, donc au chapitre 3, verset 15. capítulo 3, versículo 15. Et donc voilà comment Paul s'exprime dans ce petit verset. Y fijaos cómo se expresa Pablo en este corto versículo. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos.
Voilà, donc l'invitation de Paul est claire. La invitación de Pablo es clara. Il demande que la paix du Christ règne dans nos cœurs. Pide que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Cette paix qui n'est pas simplement une réalité humaine, mais Esa paz que no es simplemente una realidad humana, cette paix qui vient de Jésus, que seul Jésus peut nous donner, es esa paz que viene de Jesús, que solo Jesús puede darnos, qu'elle règne dans nos cœurs. pues que reine en nuestro corazón. Autrement dit, ce qui doit régner dans notre cœur, Dicho de otra forma, lo que debe reinar en nuestro corazón c'est pas l'inquiétude ou la peur, no es la preocupación o el miedo, mais c'est cette paix qui vient de Jésus. sino que es esa paz que viene de Jesús. Et Paul dit aussi, une chose un peu étonnante, Y también dice Pablo algo un poco que sorprendente. c'est à cela que nous avons été appelés, Dice, a eso hemos sido et llamados, pour former un seul corps. para formar un solo cuerpo. Oui, donc il y a comme un appel de Dieu, Es decir, que hay como una llamada de Dios, on peut dire un aspect de la vocation chrétienne, podríamos decir un aspecto de la vocación cristiana, une invitation que le Seigneur nous adresse aujourd'hui, una invitación que nos hace hoy el Señor, mais donc à laisser régner dans notre cœur la paix de Jésus. que es para que dejemos reinar en nuestro corazón la paz de Jesús. Et je pense que c'est très important pour nous de répondre à cet appel, Y creo que es muy importante para nosotros el que respondamos a esta llamada, et de demander cette grâce, que pidamos esa gracia, non pas dans une recherche de tranquillité qui pourrait être un peu égoïste, no en una búsqueda de tranquilidad que podría ser un poco egoísta, mais parce que si cette paix de Jésus règne dans notre cœur, sino porque si esa paz de Jesús reina en nuestro corazón, nous pourrons plus facilement trouver les bonnes réponses pues con más facilidad podremos hallar las buenas respuestas face à tous les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. frente a todos los desafíos que tenemos nosotros hoy en día. Nous sommes face à des situations difficiles, complexes. Estamos frente a situaciones difíciles, complejas. C'est pas toujours facile de trouver la bonne attitude, No siempre es fácil el hallar la correcta actitud, mais si effectivement cette paix de Jésus habite notre cœur, pero si efectivamente esa paz de Jesús habita en nuestro eh corazón, bien, ce sera plus facile pour nous de trouver des bonnes réponses. pues será más fácil para nosotros hallar las buenas Cette respuestas, attitude juste esa actitud correcta par rapport aux défis de notre vie aujourd'hui. o justa con respecto a los desafíos de nuestra vida hoy en día. Je le développerai un peu davantage tout à l'heure, Esto lo desarrollaré un poco más dentro de un rato, parce que vous voyez, si cette paix de Dieu n'habite pas dans notre cœur, porque fijaos, si esa paz de Dios no habita en nuestro corazón, on risque de tomber dans des attitudes qui ne seront pas bonnes, pues podemos caer en actitudes que no son buenas, de panique ou de peur ou de pánico, de miedo, d'agressivité, etc., etc. Bon, de agresividad, etc. comme ça peut nous arriver parfois. Como pues puede sucedernos algunas veces. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est tout spécialement important Y creo pues que hoy es especialmente de importante répondre à cet appel de Dieu el que respondamos a esta llamada de Dios, que Saint Paul évoque, de la que habla San Pablo, et de demander que dans chacun de nos cœurs, y pedir que en cada uno de nuestros de corazones, manière plus profonde, plus stable, de una forma más profunda, más estable, règne de la paix de Jésus. pues reine la paz de Jesús. Et donc on va essayer de voir un petit peu comment c'est possible. Y vamos a intentar ver un poco cómo es esto, para hacer esto posible. Alors c'est clair qu'on ne peut pas toujours être dans une paix parfaite. Lo que está claro es que no vamos a poder estar siempre en una paz perfecta. C'est normal qu'on ait des hauts et des bas, Es normal que tengamos altibajos qu'on traverse des moments plus difficiles, y que atravesemos momentos más qu'on ait difíciles parfois certaines angoisses. y que tengamos algunas veces algunas Mais angustias. je crois qu'en même temps, Dieu est fidèle. Pero creo que al mismo tiempo Dios es Et fiel si on se confie à lui, y si confiamos en Él, oui, Dieu peut déposer dans le fond de notre cœur pues Dios puede depositar en lo profundo de nuestro corazón comme un espace de paix como un espacio de paz qui nous permet d'avancer avec une certaine confiance, une certaine liberté. que nos permite avanzar pues con cierta confianza, con cierta libertad.
Oui. Je voudrais vous citer aussi un autre texte, Y también me gustaría citaros otro texto alors qui n'est pas un texte de l'Écriture, que no es de las Escrituras, qui est, disons, une invitation, un témoignage plus récent. sino que es una invitación, un testimonio más reciente. C'est un texte qui a été écrit par une jeune femme juive Es un texto que fue escrito por una joven señora judía qui est morte à Auschwitz en 1942. que murió en Auschwitz en el Et 42. donc elle vivait à Amsterdam. Ella vivía seguramente en Ámsterdam Et donc elle a connu la persécution des nazis contre les juifs. y conoció lo que fue la persecución de los nazis contra los judíos. Puis elle a fini par être arrêtée et puis envoyée en déportation. Terminaron arrestándola y mandándola a la deportación. Et ce qui est assez étonnant dans le témoignage de cette femme, Y lo que es bastante sorprendente en el testimonio de esta mujer, je la cite assez souvent dans mon livre sur la liberté intérieure, y yo la cito bastante en mi libro sobre la libertad interior, c'est qu'elle a vécu dans un contexte très très difficile, es que ella vivió en un contexto muy difícil, de guerre, de persécution. guerra, persecuciones. Et malgré cela, vous A voyez, pesar de ello, grâce à la découverte qu'elle a faite de l'Évangile, pues gracias al descubrimiento que tuvo del Evangelio, elle n'est jamais devenue chrétienne complètement, elle n'a pas été baptisée. nunca llegó a ser cristiana completamente. De hecho, no fue bautizada. Peut-être que sa vie était trop courte. Puede que su vida fue demasiado corta. Mais ce qui est très beau, c'est qu'elle a découvert l'Évangile et Pero lo que es muy hermoso es que descubrió los qui était evangelios pour elle une grande nourriture. que para ella fueron un gran alimento. Et que malgré le contexte extrêmement difficile dans lequel elle était, Y a pesar del contexto tan difícil en el que ella vivía, elle a trouvé une grâce de liberté, pues halló ahí una gracia de libertad, de confiance. de confianza, Elle a découvert Dieu comme Père. descubrió a Dios como Padre, Elle a appris à prier, aprendió a rezar, à se mettre à genoux devant le Seigneur, ce qui n'était pas naturel pour elle. a ponerse de rodillas delante del Señor, cosa que para ella no era natural, Elle avait un tempérament un peu fier quand même. porque tenía un temperamento un poco Mais fuerte. elle a appris à s'agenouiller humblement devant le Seigneur. Pero aprendió a arrodillarse humildemente ante el Señor Et puis elle a compris la fidélité de Dieu. y entendió la fidelidad de Elle Dios. s'est abandonnée à la providence du Seigneur. Se abandonó en la providencia del Et donc elle a Señor trouvé dans son cœur y por tanto halló en su corazón un espace de liberté et de paix un espacio de libertad y de paz qui a été une force pour elle dans ce qu'elle a traversé. que fue para ella una fuerza para eso que estaba atravesando. Donc voilà ce qu'elle écrit dans son journal. Y esto es lo que escribe ella en su diario. Notre unique obligation morale, Dice, nuestra única obligación moral c'est de défricher en nous-mêmes une Es- vaste clairière de paix. que limpiemos, que consigamos limpiar en nosotros mismos amplios espacios de paz Et de les étendre de proche en proche, et de les étendre de proche y en proche, de ir ampliándolos poquito a poco ces espaces de paix. esos espacios de paz, Oui, jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. hasta que esa paz irradie hacia los demás. Et plus il y aura de paix dans les êtres, Y cuanto más paz haya en las personas, plus il y en aura aussi dans ce monde en ébullition. más habrá paz también en este mundo que está en ebullición. Et c'est intéressant sa manière de parler. Y su forma de hablar es Oui, interesante, elle dit qu'il y a comme un devoir moral, porque habla como de un deber moral, oui, de garder dans notre cœur un espace de paix, de mantener en nuestro corazón un espacio et de en paz, s'appuyant sur le Seigneur, apoyándonos en el Señor et de faire grandir cet espace de paix en nous. y hacer que crezca ese espacio de paz que en Oui, nosotros. donc je posais la question au début, Y hacía, yo formulaba al comienzo la pregunta, est-ce que c'est possible d'être en paix dans un monde difficile ¿es posible estar en paz en un mundo difícil? et si on entend le témoignage de l'Écriture et Y si oímos los testimonios de las le Escrituras témoignage de personnes comme Etty, y testimonios de personas como este, on est amené à dire la chose suivante. pues debemos decir lo siguiente: Non seulement c'est possible, no solo eso es posible, mais c'est même un devoir. sino que es incluso un deber.
même un appel de Dieu. es incluso una llamada de Dios. Ça peut paraître un peu fou, Y esto puede parecer como un poco loco, mais je crois que c'est quand même vrai. pero no obstante creo que es C'est verdad. l'invitation du Seigneur. Es una invitación del Señor. Mais on n'a pas le pouvoir de résoudre tous les problèmes du monde, No tenemos el poder de resolver todos los problemas del mais mundo, on a cette possibilité pero tenemos esa posibilidad de laisser venir dans notre cœur de dejar que venga a nuestro corazón cette paix que Jésus a promise. esa paz que Jesús ha prometido, Et justement, pour être plus fort dans les combats, justamente para ser más fuertes en los combates, pour mieux trouver les bonnes réponses aux défis d'aujourd'hui. para encontrar las mejores respuestas a los desafíos de hoy. Alors, ce que je vais un petit peu développer maintenant, Y lo que voy a desarrollar un poquito ahora, un petit peu pour nous rassurer, pues para darnos seguridad, c'est que donc cette paix dont nous parlons ce matin, es que esta paz de la que hablamos esta mañana, cette paix dont parle souvent la Sainte Écriture, esta paz de la que con frecuencia habla las Santas c'est pas Escrituras, quelque chose que l'homme peut fabriquer par lui-même, no es algo que el hombre pueda fabricar por sí mismo, oui, en étant plus fort psychologiquement, je ne sais pas trop quoi. pues siendo más fuerte psicológicamente o no sé qué. Et donc, bien sûr, il y a une activité de l'homme qui est nécessaire et on en parlera. Por supuesto, hay una actividad del hombre que es necesaria y hablaremos de ello, Donc, un appel auquel il faut répondre. es decir, una llamada a la que debemos Mais responder. il s'agit surtout d'accueillir un don de Dieu. Pero se trata sobre todo de acoger un don de Dios. Et cette paix dont il est question, Y esta paz de la que se trata, l'homme ne peut pas la fabriquer par lui-même, el hombre no puede fabricarla por sí mismo, mais il peut l'accueillir comme une grâce, comme un don de Dieu. pero sí puede acogerla como una gracia, como un don de Donc, Dios. ce qu'on va faire maintenant, c'est on va évoquer certains textes de l'Écriture Y lo que vamos a hacer ahora es mencionar algunos textos de las Escrituras qui nous parlent justement de cette paix comme un don de Dieu. que nos hablan justamente de esta paz como un don de Dios. C'est à la fois un appel adressé à l'homme, Es a la vez una llamada que le hace al hombre, un certain devoir, incluso como un deber, mais c'est aussi et plus profondément un don de Dieu. pero también es, y lo es más profundamente, un don de Parce Dios. que Dieu est fidèle et Y Dios es fiel. quand il nous demande quelque chose, Y cuando nos pide algo, il nous donne la grâce nécessaire. nos da la gracia necesaria. Alors, je vais d'abord évoquer certains versets dans l'évangile de Jean. Y para empezar, voy a mencionar algunos versículos del Evangelio de Juan, Oui, dans le discours de Jésus au soir du jeudi saint. en el discurso de Jesús en la noche del Jueves Santo. Oui, avant d'entrer dans sa passion, de donner sa vie, Antes de entrar él en su pasión y de dar su vida, de mourir et de ressusciter. de morir y de Donc, resucitar. il y a ce dernier repas de Jésus avec ses disciples, Es pues esa última cena de Jesús con sus discípulos, un très beau moment d'intimité un momento de intimidad de hermosísimo Jésus avec les apôtres réunis autour de lui. de Jesús con los apóstoles reunidos en torno a él. Et donc, ce discours de Jésus au soir du jeudi saint, il est long. Y este discurso de Jesús en esa noche del Jueves Santo es largo. Il commence déjà un petit peu au chapitre 13, Y ya empieza un poquito en el capítulo 13, après le lavement des pieds. después del lavatorio de pies. Et puis après, il va se continuer sur les chapitres 14, 15 et 16. Luego prosigue en los capítulos 14, 15 y 16. Donc il s'arrête à la fin du chapitre 16. Y finaliza al final del capítulo Et 16. puis après, il y a le chapitre 17, Luego llega el capítulo qu'on 17, appelle souvent la prière sacerdotale. que con frecuencia se le llama la oración sacerdotal. Donc là, Jésus cesse de s'adresser à ses disciples. Y ahí Jesús deja ya de hablarles a sus Il a discípulos. dit tout ce qu'il avait à dire. Ya ha dicho todo lo que tenía que Il decir. a donné un petit peu son testament spirituel. Ha dado de alguna manera su testamento espiritual. Puis après, donc Jésus va se tourner vers le Père. Y ya luego Jesús se vuelve hacia el Padre. Cette très belle prière du chapitre 17. Y es esa hermosísima oración del capítulo 17, Jésus confie ses disciples au Père, donde Jesús confía a sus discípulos al Padre. demande de les garder, de les protéger Le pide que los guarde, que los proteja dans le monde, en el mundo, de les garder dans l'unité. Donc, que los mantenga en la unidad. et donc c'est intéressant de remarquer que
dans les chapitres où Jésus s'adresse aux disciples, Y es interesante que nos demos cuenta que en esos capítulos en los que Jesús está hablando a sus donc, discípulos, il va leur dire des choses très importantes les va a decir cosas muy du importantes commandement de la charité, sobre el mandamiento de la caridad, de la vigne et des sarments. de la viña y de los Il va sarmientos. parler de la venue de l'Esprit Saint, Hablará de la venida del Espíritu le Santo, consolateur que Jésus va nous envoyer. Bon. el consolador que nos va a enviar Jesús. Donc il va évoquer beaucoup de thèmes, Es decir, va a mencionar muchos temas, mais on y trouve aussi cette mention de la paix pero también menciona esto de la paz dans trois passages. en 3 pasajes. Alors dans le tout premier verset qu'on va citer, Y en el primer versículo que vamos a citar, le premier verset du chapitre 14, primer versículo del capítulo 14, alors il n'y a pas le mot paix, mais il y a la réalité. no viene la palabra paz, pero sí está esa realidad, Où Jésus dit la chose suivante, donde dice Jesús lo siguiente. que votre cœur ne soit pas bouleversé, Dice, que no se turbe vuestro corazón, vous croyez en Dieu, creéis en Dios, croyez aussi en moi. creed también en mí. Donc il invite les disciples à ne pas se troubler. Es decir, invita a los discípulos a que no se turben Avant de commencer à parler donc. antes él de empezar a hablar largamente. Et c'est vrai que d'un point de vue humain, les apôtres ils avaient 1000 raisons d'être troublés à ce moment-là. Y es verdad que desde el punto de vista humano los apóstoles tenían 1000 motivos para estar en ese momento turbados. Ils avaient beaucoup de raisons d'être inquiets. Tenían muchos motivos para estar preocupados. Parce que d'une part, Jésus avait annoncé la trahison de Judas, Porque por un lado Jesús había anunciado la traición de il Judas, a annoncé le reniement de Pierre, anunció la negación de Pedro. et puis tous les apôtres savaient très bien que ça commençait à mal tourner pour Jésus. Todos los apóstoles sabían muy bien cómo la cosa empezaba a ponerse mal para Jesús. Que les grands prêtres avaient décidé sa mort, Los sumos sacerdotes habían decidido ya su muerte, qu'on cherchait à l'arrêter. que estaban intentando apresarle. Donc la situation était de plus en plus tendue, Por lo tanto, la situación estaba cada vez más tensa. et ça les apôtres évidemment s'en rendaient compte. Y eso, pues los apóstoles se daban cuenta de ello muy Donc ils avaient bien. beaucoup de raisons d'être troublés. Es decir, que tenían muchas razones para estar perturbados Et pourtant Jésus o leur dit, turbados, y sin embargo les dice Jesús, oui, que votre cœur ne se trouble pas. que no se turbe vuestro corazón. Oui, restez calme, Manteneos tranquilos, restez en paix. manteneos en paz. Commencez pas à imaginer tout ce qui pourrait arriver, etc. No empecéis a imaginar todo lo que va a poder suceder, etc. Oui, c'est un peu étonnant, vous voyez, mais, Y esto sorprende un poco, bon, mais c'est l'évangile. pero es el Que Evangelio, même dans un moment aussi tragique, que incluso en un momento tan trágico, oui, la première invitation que fait Jésus, la primera invitación que hace Jesús c'est de rester tranquille. es de mantenerse con paz. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles Jésus leur dit cela, Y creo que uno de los motivos por los que Jesús les dice eso c'est parce que Jésus a beaucoup de choses à leur partager, es porque Jesús tiene muchas cosas que comunicarles, très profondes, très importantes. muy profundas, muy Il y a importantes, un véritable trésor d'enseignement, de sagesse. un verdadero tesoro de enseñanzas, de sabiduría. Et donc c'est important que les disciples écoutent. Y es por tanto importante pues que los discípulos escuchen. Et c'est pour ça qu'il les invite à ne pas se troubler. Por eso les invita a que no se turben, Parce que s'ils sont pris par leurs inquiétudes, leurs peurs, porque si están ahí cogidos por sus preocupaciones, sus miedos, leurs questions, leur imagination, sus preguntas, su imaginación, ils ne vont rien écouter. pues no van a escuchar nada. Ça, on le sait tous, hein, quand on est trop inquiet, Y eso todos lo sabemos. Cuando uno está demasiado on preocupado, devient incapable d'écouter les autres, pues nos volvemos incapaces de escuchar a los demás et incapable d'écouter Dieu parfois aussi. e incapaces de escuchar también a Dios algunas C'est vrai que veces. si nous voulons écouter Dieu, Y es verdad que si queremos escuchar a si nous Dios, voulons que sa parole pénètre dans nos cœurs, si queremos que su palabra penetre en nuestro corazón qu'elle féconde nos cœurs, y que fecunde nuestro corazón, donc on a besoin d'écouter. pues
necesitamos escuchar. Écouter, ça suppose un certain espace de paix, d'ouverture, oui. Y escuchar pues supone como cierto espacio de paz, Oui, de apertura, de disponibilité. de Donc là, disponibilidad. il y a un premier point qui a une certaine importance. Y ahí pues hay un primer punto que tiene su importancia. Pourquoi est-ce qu'il nous faut essayer d'accueillir cette paix de Jésus, ¿Por qué debemos intentar acoger esa paz de Jesús de ne pas nous troubler devant les difficultés? y no turbarnos ante las dificultades? Parce que ça permettra à Dieu de nous parler. Porque eso permitirá a Dios hablarnos. Ou plutôt, ça nous permettra d'écouter cette parole. Mejor dicho, nos permitirá escuchar su Nous palabra, être à l'écoute du Seigneur. estar a la escucha del Señor. Et cette parole pourra nous aider, nous conduire Y esa palabra podrá ayudarnos, conducirnos dans ce que nous avons à vivre. en eso que tenemos que vivir. Oui, donc on ne peut pas toujours être dans une paix parfaite, Y aunque no siempre podemos estar en una paz perfecta, mais il faut quand même s'efforcer autant que possible pero sí que debemos esforzarnos en la medida de lo posible de nous tenir face à Dieu para mantenernos frente a Dios dans une disposition d'abandon, de confiance, en una disposición de abandono, de confianza, une certaine paix, cierta paz, pour être à l'écoute de sa parole. para estar a la escucha de su palabra. Nous laisser enseigner, nous laisser conduire par le Seigneur. Dejarnos enseñar, dejarnos conducir por el Señor. Alors, un petit peu plus loin dans le même chapitre, Y un poquito más adelante, en el mismo capítulo, donc au verset, au verset 27, versículo 27, donc là on a une très très belle parole de Jésus sur la paix, ahí hay una hermosísima palabra de Jesús sobre la paz. Jésus qui nous donne sa paix. Jesús que nos da su paz. Et donc, comme vous le savez, ces paroles, on en fait mémoire à chaque Eucharistie. Y como sabéis, es una palabra de la que se hace memoria en cada Eucaristía. Et après l'Eucharistie, Y después de la Eucaristía, après le Notre Père, pardon, y después del Padre Nuestro, et avant de partager la paix. y antes de decirnos, de compartir la paz. Donc voilà ces paroles de Jésus. Y estas son esas palabras de Oui, Jesús. je vous laisse la paix. Os doy la paz, Je vous donne ma paix. os doy mi paz, Et ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. pero no os la doy a la manera del mundo, Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. para que vuestro corazón no esté ni turbado ni con miedo. Donc il y a de nouveau cette invitation à ne pas être dans le trouble, mais De nuevo, esta invitación a no estar turbados surtout c'est pas. y sobre todo las palabras de Jesús. Voilà, je vous laisse ma paix. Os dejo mi paz, Je vous donne ma paix. os doy mi paz. Ce n'est pas une paix donc, que l'homme fabrique, No es una paz que fabrica el mais hombre, un don de Jésus. es un don de Jesús. Cette paix qui est profonde, qui habite le cœur de Jésus. Esa paz profunda que habita en el corazón de Et Jesús. Jésus veut nous la partager, Pues esa Jesús quiere compartirnosla, veut nous la communiquer. nos la quiere comunicar. Et c'est un grand cadeau que Dieu veut nous faire. Y es un regalo grande que Dios quiere hacernos. Mais je crois que quand nous avons des moments dans notre vie Y creo que cuando tenemos momentos en nuestra vida où nous avons beaucoup de mal à être en paix, donde nos cuesta mucho estar en paz, à retrouver la paix, en recobrar la paz, et c'est pas interdit de prendre sa Bible pues no está prohibido en esos momentos el coger nuestra et de Biblia dire à Jésus, y decirle a Jesús, rappelle-toi ta promesse. recuerda tu promesa. Ça c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Lo has dicho tú, no yo. Tu as dit, je vous donne ma paix. Tú has dicho, os doy mi paz. Bah, Seigneur, c'est le moment d'accomplir ta promesse. Señor, ayer es el momento de que cumplas tu promesa. J'y arrive pas tout seul, Yo solo no lo mais consigo, je crois dans ta parole et pero creo en tu palabra. je me sens petit, pauvre, Me siento pequeño, pobre, je suis tout tremblant, estoy temblando, mais accorde-moi cette grâce. pero concédeme esa gracia. Fais-moi ce don de ta paix. Hazme ese don de tu paz, Toi seul Señor, peux le faire. que solo tú puedes hacer. Et je pense que Jésus viendra nous aider. Y creo que Jesús vendrá a Il ayudarnos accomplira sa promesse. a cumplir su promesa. Et puis donc, un autre verset que je voudrais citer aussi,
Y hay otro versículo que también me gustaría citar, toujours dans le même contexte. siempre en el mismo contexto. C'est donc à la fin du chapitre 16. Al final del capítulo 16 Donc c'est les tout derniers mots de Jésus son las ultimísimas palabras de Jesús avant qu'il ne s'adresse à son Père dans la prière sacerdotale. antes de que él hable con su Padre en la oración Donc sacerdotal. voilà comment Jésus parle. Y fijaos cómo habla Jesús. Dice, os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Oui, c'est les derniers mots de Jésus à ses apôtres. ¿Veis? Son las últimas palabras de Jesús a sus C'est apóstoles. intéressant de remarquer comment Jésus parle. Y es interesante que nos fijemos en cómo habla Jesús. Je vous ai dit tout cela, Os he dicho todo esto, donc tous les longs discours de Jésus à ses apôtres, es decir, todo ese largo discurso de Jesús a sus apóstoles, oui, pour que vous ayez la paix en moi. para que tengáis la paz en mí. Oui, comme si tout le but de l'enseignement de Jésus, Como si todo el objetivo de la enseñanza de Jesús c'est de nous communiquer la paix. es voyez. comunicarnos la paz. Et Jésus dit ensuite, Y a continuación dice Jesús, oui, donc il est réaliste, él es realista. dans le monde vous aurez à souffrir, En el mundo tendréis que sufrir, vous aurez des combats, des difficultés, des souffrances. tendréis combates, dificultades, sufrimientos. Jésus ne promet pas une vie toujours facile, Jesús no promete una vida siempre fácil, mais il nous dit donc gardez courage. pero nos dice mantened el valor. Et oui, moi je suis vainqueur du monde. Yo soy vencedor del mundo. Oui, dans le monde vous aurez à souffrir, En el mundo tendréis que sufrir, mais ayez courage. pero ánimo. Oui, je suis le vainqueur du monde. Yo soy el vencedor del mundo. Oui. Et l'amour du Christ Y el amor de Cristo est plus fort, plus puissant, es más fuerte, con más poder et que tout le mal qu'il peut y avoir dans le monde. que todo el mal que pueda haber en el Oui, c'est mundo. notre foi. Esa es nuestra fe. C'est déjà ce que Jésus disait donc au début du chapitre 14, Esto lo decía ya Jesús al comienzo del capítulo 14. que votre cœur ne se trouble pas, Que no se turbe vuestro corazón, vous croyez en Dieu, creéis en Dios, croyez aussi en moi. creed también en mí. Oui, donc il y a un appel à la foi. ¿Veis? Hay una llamada a la fe, Mais ce qui nous permet d'accueillir la paix du Seigneur, lo que nos permite acoger la paz del Señor. c'est pas simplement des recettes humaines, No son solo recetas humanas, c'est pas la paix que donne le monde. no es la paz que da el mundo. Qu'est-ce que c'est que la paix du monde? ¿Qué es la paz del mundo? Ben, tout va bien, je suis tranquille, j'ai pas de problème. Todo va bien, estoy tranquilo, no tengo Bon, problemas. ça peut arriver de temps en temps, mais pas toujours. Y de vez en cuando sí que puede pasar, pero no siempre. Cette paix de Dieu, elle est bien différente. Esa paz de Dios es muy diferente. Même dans les temps difficiles, dans les temps de combat, Incluso en tiempos difíciles, en tiempos de oui, combate, Dieu peut nous la donner, veut nous la donner. Dios puede dárnosla, Dios quiere dárnosla. Oui, elle vient de Dieu. Viene de Dios. Donc, vous voyez, c'est une question de foi. ¿Veis? Es una cuestión de fe. Qu'est-ce qui nous permet de garder une certaine paix? ¿Qué es lo que nos permite mantener, guardar cierta paz? Oui, même dans des moments difficiles, Incluso en momentos mais difíciles. c'est notre foi dans le Seigneur, Nuestra fe en el Señor. notre foi dans la victoire de l'amour. Nuestra fe en la victoria del amor. Mais nous savons que ce qui aura le dernier mot, Sabemos que quien tendrá la última palabra c'est pas le mal, c'est pas la souffrance, no es el mal, no es el sufrimiento, mais c'est la victoire de l'amour. es la victoria del amor. Nous avons cette foi, cette espérance. Tenemos esa fe, esa esperanza, La miséricorde et l'amour de Dieu que la misericordia y el amor de Dios est infiniment plus grand que tout le mal qui existe. Et son infinitamente mayores que todo el mal que existe. donc un jour ce mal disparaîtra. Y un día ese mal Comme desaparecerá. dit le livre de l'Apocalypse, Nos dice el libro del Apocalipsis. il n'y aura plus de mal, plus de douleur, Ya no habrá mal,
ni dolor, plus de souffrance. ni sufrimiento. Dieu essuiera toute larme de vos yeux Dios enjugará toda lágrima de vuestros ojos et sera avec vous pour toujours. y estará con vosotros para siempre. Cette belle espérance de la venue du royaume, Es esa hermosa esperanza de la venida del reino, qui est une partie essentielle de la foi chrétienne. que es parte esencial de la fe cristiana. Et la résurrection de Jésus le troisième jour, Y la resurrección de Jesús el tercer día c'est le signe de cette victoire es el signo de esa victoria sur le mal, frente al mal, sur la mort, sur le péché. contra la muerte, contra el pecado. Donc là, on touche vraiment le cœur de la foi chrétienne. Ahí tocamos realmente el corazón mismo de la fe cristiana. Et puis, on ne peut pas être chrétien à moitié. Y no podemos ser cristianos a Il medias, faut y croire. hay que creerlo. Parce que si on ne croit pas à ça, qu'est-ce qui nous reste? Porque si no creemos en eso, ¿qué nos queda? Il ne nous reste pas grand-chose. Pues no nos queda gran cosa. Mais nous avons cette certitude. Pero esa certeza la Alors, tenemos. on n'a pas d'épreuves mathématiques. No tenemos pruebas matemáticas. Oui, c'est un acte de foi que nous devons poser, Es un acto de fe que debemos hacer. mais c'est vraiment le cœur de la vie chrétienne. Pero es verdaderamente el corazón de la vida cristiana. Alors maintenant, je voudrais un autre texte, Y ahora me gustaría leer otro texto alors qui n'est pas un texte de l'Évangile, mais de Saint Paul, que no es un texto del Evangelio, es de San où Pablo, on trouve aussi une belle promesse de paix. donde también hay una hermosa promesa de Donc paz. c'est dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens, Carta de San Pablo a los Filipenses, donc au chapitre 4, capítulo 4, je ne sais plus quel verset, on va voir. a ver qué versículo que ya no recuerdo. Donc on va lire à partir donc le chapitre 4 de la lettre de Paul aux Philippiens. Capítulo 4 de la carta de Pablo a los Filipenses, Donc on va lire à partir du verset 4. a partir del versículo Donc 4. il y a plusieurs invitations que nous adresse l'apôtre. El apóstol nos hace varias invitaciones y dice: alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Le Seigneur est proche. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Et donc Paul nous invite à ne pas nous préoccuper, Nos invita Pablo a que no nos preocupemos, mais à tout confier à Dieu dans la prière. sino que le presentemos todo a Dios en la oración. Toutes nos demandes, tous nos besoins, Todas nuestras peticiones, nuestras necesidades, dans l'action de grâce. en la acción de Et gracias. puis ensuite, la conséquence de tout ça, Y luego, consecuencia de todo esto, y la paz de Dios que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. et donc là il y a aussi une très très belle promesse. ¿Veis? Aquí también hay una hermosísima promesa. Oui, si on confie à Dieu tous nos soucis, Si le presentamos a Dios todas nuestras si on preocupaciones, persévère dans la prière, si perseveramos en la oración, si on essaye de ne pas se laisser abattre par la tristesse, si intentamos no dejarnos abatir por la tristeza, mais de garder la joie de l'espérance, sino mantener la alegría de la esperanza, alors la paix de Dieu, pues entonces la paz de Dios, qui dépasse toute explication humaine, que sobrepasa toda explicación humana, gardera vos cœurs custodiará vuestros et corazones vos esprits y vuestras mentes, vuestro pensamiento dans le Christ. en Cristo Et Jesús. c'est une belle promesse. Es una hermosa Et promesa. c'est ça qu'on va demander à Dieu aujourd'hui. Y eso es lo que le vamos a pedir a Dios hoy. Oui, que cette paix de Dieu Que esa paz de Dios puisse garder nos cœurs, pueda custodiar nuestros corazones, où parfois il y a beaucoup de bruit intérieur, porque a veces hay mucho ruido interior, des sentiments contradictoires. sentimientos contradictorios. Que cette paix de Dieu garde nos cœurs, Pues que esa paz de Dios custodie nuestros et corazones, garde nos pensées, custodie nuestros et notre pensamientos imagination, y nuestra nos imaginación, pensées qui vont à droite et à gauche, pensamientos que van a derecha e izquierda, et
que tout ça soit comme gardé y que todo eso quede como custodiado dans la paix du Christ. en la paz de Cristo. Et nous demandons cela les uns pour les autres, Pidamos eso los unos por los otros, pour tous ceux que nous connaissons, que nous portons dans nos cœurs, por todos aquellos que conocemos, que llevamos en el corazón, pour tous les hommes, que por todos los nous hombres. demandons vraiment que l'Esprit Saint puisse toucher nos cœurs et puis Pedimos de verdad que el Espíritu Santo pueda tocar nuestro corazón tous ceux que nous confions à sa miséricorde. y el de todos aquellos que presentamos a su misericordia. Ce soir, on fera un temps de prière à la petite Thérèse. Esta tarde habrá un tiempo de oración a Santa Teresita Et donc, ça fait partie des grâces qu'on peut demander. y forma parte de esas gracias que podremos pedir. Seigneur, je te confie mon pauvre cœur. Señor, te doy mi pobre corazón, Je te confie ma pensée qui tourne dans tous les sens. te confío mis pensamientos que giran en todos los sentidos Et que vraiment la paix du Christ y que de verdad la paz de Cristo puisse comme garder tout cela. pues pueda como custodiar todo esto. Alors, je le répète, ça ne veut pas dire qu'on sera toujours dans une paix parfaite. Y lo repito, esto no significa que siempre vayamos a estar en una paz perfecta. On aura nos combats, nos difficultés. Tendremos nuestros combates, nuestras Mais je dificultades. crois que Dieu peut de plus en plus, Y creo que Dios puede cada vez más, si on se confie à lui, eh si bien, nos confiamos a Él, oui, nous entourer de cette paix. rodearnos Él con esa paz. Ou au moins mettre dans notre cœur, O por lo menos poner en nuestro corazón, comme un espace de paix, pues como un espacio de paz nous pouvons garder que podemos guardar dans les moments de joie, mais en los momentos de alegría aussi dans les moments plus difficiles, y también en los momentos más et qui est difíciles. comme un espace intérieur Que haya pues como un espacio de interior paix de paz qui habite en nous. que habita en nosotros. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? ¿Y por qué es esto importante? Parce que c'est vrai qu'il pourrait y avoir quelque chose d'un petit peu ambigu là-dedans. Porque es verdad que aquí podría darse algo un poquito ambiguo, Oui, une certaine recherche de paix, pues como una búsqueda de paz, comme un confort, como un confort pour être tranquille, para estar que tranquilos, personne ne vienne m'embêter. que nadie venga a Donc molestarme. parfois on a un petit peu ce rêve Y a veces tenemos un poquito ese sueño d'une vie tout à fait tranquille, bien protégée. de una vida muy tranquila, muy protegida, Ça pourrait être un peu égoïste. y eso puede ser un poco egoísta. Il y a quelques années, je voyageais avec un vol Air France. Hace unos años yo viajaba en un vuelo de Air France Il y avait le magazine de la compagnie. y estaba la revista propia de la Il y compañía avait tout un chapitre, y había un capítulo entero comment trouver la sérénité. dedicado a cómo hallar la serenidad. C'est intéressant comme question. La pregunta es interesante C'est ce que beaucoup cherchent aujourd'hui. porque es lo que muchos buscan hoy en día. Alors là, il donnait 3 propositions. Ahí hacían 3 Donc propuestas. la première proposition, Primera propuesta, c'est d'aller dans un ermitage hindou du côté dans le Népal, vous voyez, ir a una ermita hindú por Nepal et de se mettre à l'école d'un maître là. y ponerse ahí a la escuela de un maestro. Bon, la deuxième possibilité, c'était d'aller dans une île du Pacifique, Segunda posibilidad, la isla del Pacífico, absolument paradisiaque, paradisiaca, avec une eau limpide, des cocotiers, agua translúcida, cocoteros, un hôtel tout confort, hotel máximo confort, 6 étoiles. 6 La estrellas. troisième possibilité, Tercera c'était posibilidad, d'aller en Patagonie, irse a la Patagonia, se baigner dans des sources chaudes, baños de agua, fuentes avec calientes, des massages très bien faits, masajes muy bien et puis hechos, retrouver des pierres sur le ventre. ponerse piedras sobre la tripa. Voilà, vous avez la sérénité. Ahí usted alcanzará la Alors, serenidad. ce qui était commun à toutes ces propositions, Lo que había de común en todas estas propuestas c'était le prix. era el precio, 10 000 euros. 10.000 euros. Bon, je ne sais pas si ça marche ou pas. Yo no sé si eso funciona Mais o en tout no, cas, l'évangile, c'est gratuit. pero el Evangelio gratuito, Et c'est sans doute plus efficace. Oui, indudablemente más eficaz. parce que si on est en paix avec Dieu, Porque si estamos en paz con si Dios, on vit comme des enfants de Dieu, si vivimos como hijos de ben, Dios, je crois que peu à peu, cette paix peut nous être donnée. pues creo que poco a poco esa paz
nos va a ser dada. Mais par contre, si Dieu n'est pas là, En cambio, si Dios no si on está, est livré à nos agitations humaines, si nos entregamos a nuestras agitaciones humanas, même dans le plus bel endroit du monde et incluso en el lugar más bonito del dans le mundo, meilleur hôtel, en el mejor hotel, c'est pas sûr qu'on trouve la paix. no es seguro que vayamos a alcanzar la paz. Alors donc ceci dit, c'est pas une recherche un peu égoïste de tranquillité. Dicho esto, no es una búsqueda un poco egoísta de tranquilidad, C'est pas une indifférence à la souffrance des hommes. no es una indiferencia ante el sufrimiento de los Je hombres. crois que quand on est vraiment chrétien, Creo que cuando uno es verdaderamente cristiano, on est sensible à la souffrance du monde. uno es sensible al sufrimiento del On mundo souffre de la souffrance y uno sufre pues con el de nos sufrimiento frères et sœurs les hommes. de nuestros hermanos, de los Il ne hombres. s'agit pas d'être indifférent, vous voyez. No se trata, por tanto, de ser C'est normal indiferentes. qu'on porte une part de souffrance, de combat. Es normal que llevemos parte del sufrimiento, del combate, On soit meurtri par certaines choses. y que ciertas cosas nos duelan. Il ne s'agit pas de fermer les yeux ou de se blinder. No se trata de cerrar los ojos ni de Mais blindarnos, paradoxalement, pero Dieu paradójicamente nous donne cette grâce Dios nos da esa gracia. d'être sensible à la souffrance du monde, El ser sensibles al sufrimiento del mundo, prier pour le monde, rezar por el mundo, donner notre vie pour nos frères et sœurs, de dar nuestra vida para nuestros hermanos, de porter aussi la souffrance du monde, de cargar también con el sufrimiento del mundo, mais non pas dans un désespoir, un découragement, pero no con desesperación o con desánimo, mais dans une profonde espérance, sino con una profunda une esperanza, grande confiance en Dieu et con una gran confianza en Dios une certaine paix intérieure y con cierta paz interior que le Seigneur peut nous accorder. que el Señor puede Et concedernos. donc, c'est ça qui est important Y de eso comprendre, es importante que lo entendamos, que cette recherche de paix dont je suis en train de parler, que esta búsqueda de paz de la que hablo, de laisser dans notre cœur régner la paix du Christ, el que dejemos que la paz de Cristo reine en nuestros c'est corazones, pas simplement une recherche de bien-être à un no niveau un es peu solo superficiel, búsqueda de bienestar, de algo superficial, mais que la raison profonde, sino que el motivo profundo c'est que si j'accueille cette paix de Dieu dans mon cœur, es que si yo acojo esa paz de Dios en mi eh corazón, bien, je serai plus fort, seré más fuerte, je laisserai Dieu davantage dejaré más a Dios, travailler et conduire ma vie. que dejaré que Dios trabaje más y conduzca más mi vida. Je serai plus ouvert à l'action de Dieu. Estaré más abierto a la acción de Et Dios. ça, c'est un enseignement qu'on trouve chez beaucoup de saints. Y esta es una enseñanza que está en muchos santos. François de Sales, San Francisco de Thérèse Sales, d'Avila, Teresa de Ávila, le Padre Pio. Padre Pío. J'aurais beaucoup de citations, mais je n'ai pas trop le temps de faire ça. Podría citar a muchos, pero tampoco tengo mucho tiempo para Mais hacerlo. c'est comme ça qu'ils évoquent la question. Pero así es como ellos enfocan esta Un peu pregunta, dans la logique de l'Évangile. siguiendo un poco la lógica del Evangelio. Essaye autant que possible Intenta, en la medida de lo de posible, garder ton cœur paisible. mantener tu corazón con paz, Non pas dans une recherche de confort égoïste, no buscando un confort egoísta, mais pour permettre à Dieu d'agir dans ta vie. sino para permitirle a Dios actuar en tu vida. C'est un peu comme une loi spirituelle. Es como una ley espiritual. Plus j'essaye, malgré les difficultés, Cuanto más intento, a pesar de las de dificultades, rester paisible, mantenerme apaciguado, oui, de rester confiant, mantenerme con confianza, de m'abandonner à Dieu, abandonarme en bien Dios, plus Dieu pourra agir pues más podrá actuar à Dios travers ma personne. a través de mi Il y a un persona. grand saint de l'Église russe, Hay un gran santo de la iglesia rusa, Saint Séraphim de Sarov. San Serafino de Sarov, Oui, il disait la chose suivante, que decía lo siguiente: oui, acquiert la paix intérieure, adquiere la paz interior et une multitude sera sauvée autour de toi. y una multitud será salvada alrededor de ti. Oui, si tu accueilles cette paix de Jésus, Si acoges esa paz de tu Jesús, essaies de la laisser régner en toi, intentas que reine en ti, eh bien, tu feras plus de bien autour de toi. pues harás más bien a tu alrededor. L'amour de Dieu pourra passer davantage. El amor de Dios podrá pasar mejor. Oui, tu seras plus fort dans les combats. Serás más fuerte en los combates.
Et puis, il y a aussi un point tienes. sur lequel je voudrais insister avant de conclure. Y hay un punto en el que me gustaría insistir antes de concluir. C'est qu'une des raisons pour lesquelles cette invitation à la paix est importante, Es que uno de los motivos por los que esa invitación a la paz es importante c'est parce que plus nous sommes dans cette paix du Seigneur, es porque cuanto más estemos en esta paz del et Señor, plus nous avons un bon discernement, más discernimiento tendremos, une bonne capacité pour juger buena capacidad para juzgar les situations et situaciones comprendre comment réagir de y manière positive, entender cómo reaccionar de forma positiva, de manière constructive. de forma constructiva. Ça, c'est une expérience qu'on a tous eue plus ou moins. Y esta es una experiencia que todos hemos tenido más o menos. Quand c'est pas la paix qui règne dans nos cœurs, Cuando no reina la paz en nuestro corazón, quand on est trop pris par l'inquiétude, la crainte, cuando nos embarga demasiado la preocupación, el temor, qu'on est trop dans la précipitation, l'agitation, cuando vivimos demasiado con precipitación, eh agitación, bien, souvent on prend de mauvaises décisions. con frecuencia tomamos malas On decisiones, réagit de manière précipitée, reaccionamos de forma precipitada, on est gouverné par la peur, nos gobierna el miedo, par nos émotions négatives, nuestras emociones negativas, notre crainte, notre colère, nuestro temor, nuestra ira ou mille autres choses. y mil otras cosas. Et donc, on n'est pas toujours en mesure de prendre de bonnes décisions. Y no siempre estamos en medida de tomar buenas decisiones. Donc, au contraire, quand on accueille cette paix de Jésus, Al contrario, cuando acogemos esa paz de on Jesús essaye de rester calme e intentamos mantener la paz, et confiant, la confianza, y compris dans une situation compliquée, incluso en situaciones eh bien, complicadas, ce sera plus clair pour nous resultará esto más claro para d'accueillir l'Esprit nosotros. Saint, El acoger al Espíritu de nous Santo laisser conduire par la parole de Dieu, y el dejarnos conducir por la palabra de Dios et puis d'avoir un bon discernement, y tener un buen une discernimiento, sagesse, una sabiduría comprendre quelle décision prendre face à telle situation. para entender qué decisión tomar frente a una determinada Alors, je ne dis situación. pas que c'est toujours facile, No digo que esto siempre es on ne peut pas fácil, toujours être dans une paix parfaite, no siempre podemos estar en una paz perfecta, mais ce qui est quand même vrai et important, pero lo que sí es verdadero e importante c'est que tous les petits efforts que nous faisons es que todos los pequeños esfuerzos que vamos pour haciendo rester paisibles, para mantener la paz, malgré les difficultés, a pesar de las dificultades, nous ouvrent à l'action de Dieu nos abren a la acción de Dios et facilitent notre discernement, y facilitan nuestro nos discernimiento, décisions. nuestras On decisiones. trouvera des réponses constructives Hallaremos respuestas et constructivas non pas des attitudes précipitées, y craintives, no actitudes precipitadas, temerosas, mais des bonnes réponses, sino buenas des respuestas, réponses d'amour respuestas de amor aux difficultés qu'on peut rencontrer. ante las dificultades con las que podamos Je encontrarnos. crois que c'est ça l'enjeu fondamental en fin de compte. Y creo que es eso el reto fundamental, Non pas simplement une tranquillité, no solo una tranquilidad, mais une ouverture à l'Esprit Saint, sino una apertura al Espíritu un Santo, discernement, un discernimiento, une capacité de bien réagir aux situations. una capacidad para reaccionar bien ante las Même situaciones. si une situation n'est pas bonne, Aunque la situación no sea buena, on peut trouver de bonnes réactions, podemos encontrar buenas une bonne reacciones, manière de se situer una buena forma de dans situarnos la foi, dans la confiance en la fe, en la confianza et dans l'amour. y en el amor. Et donc, je crois que c'est ça un petit peu l'enjeu fondamental. Y creo que ese es un poco pues como el reto fundamental. Bon, alors je vais m'arrêter là, parce que Me detengo ya le temps passe. porque el Donc, on tiempo va prendre pasa une pause de 20 minutes, je y crois. vamos a hacer una pausa, creo que de 20 minutos, Et puis, on va se retrouver donc à 11h20. y volvemos a reunirnos a las 11:20 Je vais continuer toute ma réflexion. y proseguiré con mi Donc, reflexión. ce sera plus pratique. Y será más práctico Comment essayer d'accueillir cette paix de Jésus porque hablaré de cómo intentar acoger esa paz de dans la vie Jesús concrète qui est la nôtre. en nuestra vida concreta. Alors, on va terminer en disant à notre Père, Terminamos con un Padre Nuestro pour le remettre dans la main du Seigneur. para ponernos en manos del Señor. On se retrouvera donc dans 25 minutes. Y en 25 minutos aquí otra vez. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.